Bonjour et bienvenue dans cette correction d'exercice pour l'exercice 4 de la feuille d'exercice sur le chapitre 5 de la classe de seconde. Alors, dans cet exercice 4, nous devions lire une période sur un signal. Alors là, il va falloir procéder un petit peu méthodiquement, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, d'abord, on va lire les questions et ensuite on verra un petit peu ce qu'on doit en faire. Question numéro 1, déterminer avec précision la période du signal sonore ci-dessous. Question 2, on va devoir ensuite se servir de ce qu'on aura trouvé dans la question 1 pour calculer la fréquence. Alors, ici, on a un signal. Premièrement, quand on va mesurer une période, il faut savoir qu'on ne mesure jamais une période. On en prend toujours plusieurs parce qu'en réalité, on a un axe des abscisses qui s'étend sur une certaine distance. Là, en l'occurrence, c'est un temps. Mais on peut mesurer jusqu'à 1,6 secondes, on ne va pas se contenter de mesurer avec un tout petit morceau de notre graduation. Il va falloir en prendre plusieurs pour être le plus précis possible. C'est pour ça qu'il est écrit avec précision. D'autre part, il faudra faire attention également à ce que ça tombe à chaque fois sur des graduations. Parce que si on tombe entre des graduations, dans ce cas, on sera obligé de faire une approximation. Et une approximation, ce n'est pas fait donc avec précision. La première chose qu'on va devoir faire, c'est repérer le motif élémentaire, donc que je vais repasser en violet. Alors, le motif élémentaire, vous pouvez en prendre plusieurs. Vous pouvez en prendre, peu importe, à partir du moment où vous choisissez des points qui sont facilement reconnaissables. Par exemple, on pourrait décider de partir du point où on est ici, c'est-à-dire le point où on rencontre l'axe des abscisses pendant notre montée. On voit que je monte, je redescends, je connais un pic vers le bas, je remonte, et hop, voilà, le motif élémentaire serait donc celui-ci. Le motif élémentaire, je rappelle, c'est le petit morceau de signal qui va se répéter. Si je prends ce morceau-là, je vois que je le retrouve juste après, puis encore là, etc. C'est donc un motif élémentaire. Je peux, si je veux, choisir de partir de tout en haut, et de voir quand est-ce que je reviens tout en haut, quand est-ce que je suis tout en bas et quand est-ce que je reviens tout en bas. La période restera exactement la même, peu importe le point de départ, du moment que je suis capable de retrouver exactement le même point à l'arrivée. Il n'est pas judicieux en revanche de prendre un point où il n'y a absolument aucun repère. Par exemple, je ne choisirai jamais de prendre ici le début de mon signal. Pourquoi? Parce que si je choisis ce point-là, je vois que j'ai absolument rien pour me repérer et donc je ne pourrai pas faire avec précision retrouver avec précision le même point de l'autre côté. Donc on va prendre soit tout en haut, soit tout en bas, soit un point facile à repérer, c'est-à-dire par exemple, pourquoi pas un point où je rencontre l'axe des abscisses. Un croisement entre deux droites, je rappelle c'est un point, c'est quelque chose qui est très facile à repérer. Alors, ici je vais rester sur le motif que j'ai déjà écrit. Je vais le repasser en violet, histoire que vous le voyez bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon motif élémentaire, qui se répète encore et encore. Je rappelle que je ne vais jamais mesurer une seule période. Je vais toujours en prendre plusieurs. Donc là, j'ai ma période, et je vais aller voir quand est-ce que mon motif se répète à nouveau. Il se répète encore une fois ici, et là, hop, je vois que je tombe pile sur une graduation. Et que j'ai deux périodes. Déjà, ça commence à être intéressant, mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est de pouvoir en prendre carrément 3. Donc du coup, je vais voir, est-ce que je peux en prendre 3? Je continue, hop, je vois que ici, ma période s'arrête, mais par contre, ici, je vois que je tombe entre deux graduations. Je vais donc être obligé de faire une approximation, puisque je ne peux pas lire la valeur qu'il y a entre plusieurs graduations, ce n'est pas possible. Donc je vais être obligé de m'arrêter à deux périodes. Pourquoi? Parce qu'à deux périodes, je vois que je suis tombé pile poil sur une graduation, je ne suis pas en train de faire une approximation, je suis en train de lire ma mesure avec précision, donc c'est très bien comme ça. Je vais donc, en rouge, tracer le temps que je vais mesurer. C'est un écart de temps que je vais appeler delta t. Delta t, je vois ici que ça contient deux périodes. Donc ces deux périodes, il faudra que j'en tienne compte, puisque ça veut dire que ça, c'est le temps que durent deux périodes. Donc le temps que durera une période, ce sera la moitié de ce temps-là. Donc je diviserai ce temps-là par 2. Donc c'est parti, maintenant je vais écrire tout simplement delta t égale, et je vais noter le temps que je lis. Alors là, on a de la chance, puisque mon delta t,
c'est l'écart de temps entre le temps que je lis ici et le temps que je lis ici, 0. Donc de toute façon, ça veut dire que je peux juste me contenter de lire le temps qui est là, ça me donnera le delta t. Par contre, si j'avais choisi un autre point de départ, qui ne démarrait pas à 0, et bien dans ce cas, il fallait prendre en compte le fait que je ne démarre pas à 0. Admettons, faisons semblant que le point de départ soit à 0,2, et bien dans ce cas, il aurait fallu que je sois en train de lire cette graduation-là, et que je fasse moins 0,2 pour avoir le delta t. Je rappelle, le delta t, c'est un écart de temps. Donc si je ne démarre pas à 0, il faut que je prenne en compte le point de départ et que je le soustrais à la valeur que je vais lire à l'arrivée. Je vais donc mesurer mon delta t, et là, delta t, petit couac, c'est que je ne vois pas la graduation. Là, je suis à 1,0, ensuite je vois que j'ai une autre graduation à 1,2, mais là, je ne peux pas lire la valeur en réalité, c'est ça que j'aurais dû dire plutôt. Donc je vais devoir deviner quelle est cette valeur. Comment faire? Eh bien en fait c'est assez simple, vous pouvez faire deux méthodes. Soit vous regardez que ici vous êtes à 1,0, là-bas vous êtes à 1,2, donc entre deux grosses graduations j'augmente de 0,2, et des petites graduations je vois que j'en ai 4. Donc ça veut dire que chacune des petites graduations vaut 0,2 divisé par 4 égale 0,05 secondes. Autre méthode, vous pouvez aussi regarder à combien vous êtes pile au milieu. Là, je vois que cette graduation, elle est pile poil entre 1,0 et 1,2. Qu'est-ce qui se trouve pile poil entre ces deux valeurs-là? 1,1. Ok, donc ça veut dire que ici, je suis à 1,1. Et la graduation que je cherche à lire, je vois qu'elle est également pile poil au milieu de 1,0 et de la graduation que j'ai trouvée comme étant 1,1. Qu'est-ce qu'il y a pile entre 1,0 et 1,1? Il y a 1,05. Voilà, donc ça veut dire que dans cette graduation, en utilisant cette méthode ou celle que je viens de citer, je peux obtenir le delta t égale 1,05 secondes. Maintenant que j'ai fait ça, je n'oublie pas que ça c'est le temps que mesurent deux périodes. Donc je vais marquer t égale delta t divisé par 2 égale 1,05 divisé par 2, et ça fait égale 0,525 secondes. Voilà la période. Maintenant, ça c'était la question 1, je vais passer à la question 2. Question 2, on me demande de calculer la fréquence, et bien là c'est tout simple, il faut simplement que je redonne la formule f égale 1 sur t. Je fais attention à ce que mon t soit bien en secondes, sinon il faut que je fasse une conversion, parce que là ici, dans cette formule, le t doit être en secondes et le f est en hertz. Donc je vais ensuite noter que là, c'est bien en secondes, donc je n'ai pas besoin de modifier cette valeur-là, je peux la rentrer telle qu'elle dans ma formule. F égale 1 divisé par 0,525, et ça fait F égale 1,9 Hz, et je rajoute un 0 pour avoir mes trois chiffres significatifs. Donc 1,90 Hz. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 4. Je vais donc maintenant vous demander de me poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à revoir encore une fois la vidéo si vous n'avez pas compris et que vous voulez prendre le temps de voir par vous-même comment est-ce qu'on résout un tel exercice. Maintenant, je vais passer à l'exercice 5. On va le corriger ensemble. C'est parti. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt.